Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Honorable Fourougouta, vous êtes honorable député national élu de Goma. Vous êtes devant la presse aujourd'hui et nous allons parler de l'actualité de l'heure. La question rwandaise, 30 ans déjà, le monde, il y a des sanctions de part et d'autre. La femme congolaise victime de cette agression. Aujourd'hui, les femmes des médias veulent entretenir avec vous et parler de quelle solution aura-t-il notre pays face à cette agression. Bonjour, honorable Fourougouta. Bonjour, bonjour mesdames, merci beaucoup pour l'occasion que les femmes des médias m'accordent pour échanger avec elles et échanger avec le pays à travers les femmes des médias. Je suis heureux, je suis ravi et je suis à votre disposition, du moins pour ce que je saurais faire, ce que je saurais donner comme réponse par rapport à vos préoccupations. Les femmes des médias, le monde nous observe et nous suit en ce moment. Et il faudrait parler avec eux. Nous avons les 4 langues nationales et nous avons le français. Je pense que ça ne vous dérangerait pas d'utiliser les 4 langues nationales, même si vous ne les savez pas. Mais au moins, il y a les Mbote Nabeno, bonjour, Jambo. Et puis, c'est quoi en Tchoulouba? On va s'adapter. Non, c'était juste pour expliquer au monde aujourd'hui cette unité que nous avons besoin. Nous devons faire face ou lutter contre le tribalisme. Aujourd'hui, ceux qui parlent d'autres langues pensent qu'ils sont différents des autres. Pourtant, il y a les 450 tribus qui fait égal ou qui donnent le résultat du Congo. Et les 4 langues nationales qui donnent aussi les résultats du Congo, des Congolais. Honorable Fourougouta, vous êtes élu de Goma. Depuis un certain moment, Goma saigne. Plusieurs morts. On compte à ces jours, je crois, plus de 10 000 morts. Kindu ou Bukavu attaqués. Quelle est votre impression d'abord? Ça fait 30 ans que le monde marche sur le mensonge pour aborder la question de la République démocratique du Congo et particulièrement la question de la partie est de la RDC. 30 ans déjà, et que le Nord Kivu et le Sud Kivu sont la cible principale de l'ennemi, compte tenu de ses appréhensions historiques selon l'ennemi. Ça fait 30 ans que le complot international favorise l'agresseur au détriment de la victime et c'est déplorable. C'est ça mon impression, ma première impression. Je commence par présenter ma compassion sincère avec toutes les personnes qui ont perdu les leurs dans cette situation. Je commence par dire aussi aux responsables de cette situation que 30 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est au-delà de l'imaginaire humain. Si ceux qui financent l'agresseur contre le Congo pourraient maintenant prendre conscience que ça en est trop et que c'est possible de bénéficier d'une République démocratique du Congo stable, organisée, forte et digne d'être une nation, que d'une République démocratique du Congo émiettée à feu et à sang. Ça veut dire qu'on peut tous travailler sur les schémas à prendre pour que la RDC soit puissante. La RDC puissante, forte, stable, en paix, fait de la région des Grands Lacs une région puissante, stable, forte et en paix. En 23 hier, aujourd'hui AFC, Corneille Nangaa, qui a été le président de la CENI, vous êtes honorable, vous avez été élu. Aujourd'hui, le président de la CENI, qui est devenu un grand rebelle et qui a causé
du tort à vos électeurs aujourd'hui. Plusieurs sont morts, des femmes victimes, des enfants orphelins aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous à ces groupes, pardon? Le monde entier sait que ce n'est pas les Congolais qui se battent contre le Congolais. Le monde sait, et les Congolais aussi, tout Congolais averti sait que ce n'est pas un Congolais qui se bat contre les Congolais. Mais c'est malheureux de dire que les Congolais sont naïfs à ce point pour accepter de porter le masque, de se constituer en masque pour celui qui vient détruire, massacrer leurs propres frères. L'histoire est connue. La guerre de la RDC, qui se focalise aujourd'hui à l'est de la République, dans la partie est de la République, ce n'est pas une guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre historique, c'est une guerre qui date d'avant l'indépendance. C'est une guerre qui date de l'époque où le colon voulait occuper pour longtemps et peut-être pour toujours la République démocratique du Congo. Mais à un moment, quand le colon s'est rendu compte que le Congolais prenait conscience, il s'est dit il faut choisir la partie par laquelle il faut passer. Et c'est comme ça que petit à petit, des astuces ont commencé à être montées et on a commencé à utiliser les communautés vivant à l'est de la RDC. C'est leur intelligence. Les Blancs savent concevoir son plan, l'ennemi sait concevoir son plan. Je ne parlais pas seulement du Blanc, c'est lui qui conçoit tout. L'histoire est claire. Nous pouvons lire, nous pouvons vérifier, l'histoire est claire. C'est le Blanc qui conçoit tout. Il va refuser, il va accepter, mais c'est comme ça, ils savent. Les Congolais sont maintenant informés. Nous avons accès aux documentations qui nous font beaucoup d'éléments de preuve que notre guerre est conçue ailleurs. Malheureusement, les Africains acceptent de s'entretuer entre eux. Les Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et autres États de la sous-région, l'Afrique centrale, au fait, continuent à jouer le jeu de l'ennemi. Malheureusement, nous nous tuons entre nous. Mais ma lecture à moi, celle-ci, les Congolais ont été manipulés dès 1965, quand on a tué Lumumba en 61. Quand on a tué Lumumba, on a tué Lumumba en utilisant les Congolais pour que les Congolais croient que c'est leur affaire, n'est-ce pas? Et le monde a commencé à croire que c'était l'affaire des Congolais. Mais après, les infos sont sorties. C'était l'homme blanc qui a exécuté Lumumba, qui ne voulait pas que les Blancs prennent à outrance les intérêts du Congo sans faire participer les Congolais. En 65, quand le pouvoir va vers M. Mobutu, M. Mobutu a trahi ses Congolais aussi à ce moment-là. Il a trahi ses frères congolais pour prendre le pouvoir en faveur de celui qui l'a mis là-bas. Nous avons continué. Je laisse tous les règnes de M. Mobutu qui a fait sa part de travail, une partie suffisamment bonne, mais beaucoup de failles dont nous ne parlons pas maintenant. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. En 96, les Congolais acceptent d'être accompagnés ou d'accompagner les pays qui ont le plan d'agresser, d'émietter le Congolais. Ils arrivent à Kinshasa, ils prennent le pouvoir. Les autres Congolais, au lieu d'appuyer le projet Laurent-Désiré Kabila de restaurer un État fort au centre de l'Afrique, les Congolais se tournent contre leur frère Laurent-Désiré Kabila en faveur de l'ennemi, payé par l'ennemi. Ainsi de suite. RCD, M23, CNDP, AFC, tout ça, c'est dans ce schéma-là. Ça a une dimension internationale, une dimension continentale, une dimension régionale, une dimension sous-régionale, puis une dimension nationale. Je ne sais pas si vous aurez le temps de parler de tout ça, mais j'aimerais qu'un jour on parle de tous ces niveaux-là de notre problème. Niveau international, niveau continental, niveau régional, niveau sous-régional et niveau national. C'est très complexe qu'il ne faut pas aborder ce genre de questions avec légèreté. En fait, ce que j'ai dit à mes frères congolais, je suis désolé que ce soit encore des Congolais qui fassent ça. Vous avez posé des questions précises sur les personnes, les acteurs dans cette rébellion-là. Non, c'est juste l'image de 96, l'image de 98 avec le RCD, l'image de 2003 avec les M23, l'image de 2007 avec le, je sais pas, CNDP et tout,
l'image de 2013 et consorts. C'est tout ça. C'est l'histoire qui se répète, malheureusement. Comme annoncé, je ne suis pas seule. Il y a des journalistes qui ont encore des questions à vous poser. Merci, honorable. Ma question se repose sur ces 30 ans de conflits armés ont entraîné plus d'1 million de femmes qui auraient été violées. Quel mécanisme, en tant que député national élu de Goma, mettez-vous en place face à ces femmes qui ont vécu toute leur vie de tuerie, qui vivent à l'effrayement, qui n'ont pas le mental que d'autres femmes du coin de la RDC ont? Quel mécanisme mettez-vous en place pour ça? Le député national ne met pas des mécanismes. Mais le député met les projets. Non. Le député national fait des plaidoyers. Les experts proposent des projets. Le député national fait le plaidoyer pour que l'État congolais fasse cas sur ces projets-là et que l'État congolais conçoive des plans. C'est le gouvernement qui conçoit les plans de gestion des affaires d'État. La question de viol des femmes, c'est une affaire qui concerne l'État congolais. Les députés ne font que le plaidoyer. Les députés, c'est un délégué de la population auprès des institutions afin qu'ils puissent faire arriver les attentes du peuple, n'est-ce pas, les désirata du peuple auprès des gouvernants. Les députés ne gouvernent pas. Je peux proposer, avec les experts qui gèrent la question de la femme, mais je ne peux pas faire des plans. Non, c'est le gouvernement qui doit faire des plans, qui doit gérer, qui doit financer les programmes, n'est-ce pas, d'éradication de ces violences faites à la femme qui n'ont que duré, quoi. Et voir comment étudier les origines, comment comprendre les raisons, qui sont les acteurs, les identifier, les localiser, les appréhender et les juger. Nous nous battons pour ça. Honorable, par les violences massives qui subissent les femmes de ce coin-là, que dites-vous sur la survie de familles qui n'ont pas accès, vu le déplacement? Ne sont plus la population nomade, ils se déplacent à tout moment. Ils n'ont pas assez de moyens. Que vivent les femmes là-bas, les enfants? Il faut seulement restaurer l'autorité de l'État et empêcher à ces bandits de continuer leur plan de déstabiliser le pays. Le premier responsable de cette situation des familles, c'est celui qui fait la guerre. C'est celui qui crée la guerre. C'est lui qui vient déstabiliser. L'État peut faire son travail, mais si l'État est victime d'un complot interne, les Congolais créent des groupes armés pour déplacer leurs propres frères. Parce que les groupes armés commencent toujours dans leur village. Ils chassent leur propre village. Ils chassent leur propre famille. Vous vous rendez compte? Il faut commencer par punir ces gens-là. Que l'État congolais réhabilite l'autorité de l'État partout. C'est ce qu'on n'a pas bien géré. L'État n'a pas bien géré cette question-là. Nous voulons que cette fois-là, que le gouvernement congolais, tous les gouvernements qui se succéderont à partir de maintenant, tiennent compte de cela. Le président de la République avait un plan, mais il lui faut des bons acteurs pour arriver à réaliser ça. La situation de ces familles-là, je ne dirais jamais, moi, que nous devons compter éternellement sur les organisations internationales pour prendre en charge les familles en difficulté. C'est irresponsable de notre part. Nous sommes un État doté de tous les atouts pour arriver à être organisé, à être grand et à prendre en charge tout le monde. Malheureusement, il nous faut, encore aujourd'hui, malheureusement, il nous faut une série, un groupe, un nombre de leadership très élevé et très visionnaire afin de prendre en charge tout cela. Bon, merci, honorable. Je vais m'épancher à la question concernant la femme congolaise en général et la femme dans l'Est de la République en particulier, là où nous avons des femmes qui souffrent en ces moments, qui vivent dans des conditions très précaires, les femmes et les jeunes filles violées et marginalisées également. En tant qu'élu de ce coin de la capitale, de ce coin du pays, qu'est-ce que vous pouvez dire ou votre son de cloche par rapport à ces conditions que la femme vit dans ces milieux? Moi, je pense que la situation de la femme congolaise, c'est aussi la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État. J'ai vraiment pitié pour les femmes de chez nous. Pourtant, tout le monde sait, moi le premier, que la femme congolaise est le pilier numéro 1 de la survie de la nation. Ce que fait la femme congolaise pour ce pays est immense, énorme, inestimable. Il faudrait que l'État congolais prenne conscience que la femme congolaise est un atout majeur pour la marche de la République et qu'on prenne son cas au sérieux. Les violences sexuelles, c'est dû à l'insécurité. L'insécurité, c'est dû à l'inexistence de l'autorité de l'État. Je répète encore ce que j'ai dit,
pour que la femme soit protégée, pour que le peuple soit, parce qu'on ne saura pas protéger la femme seule. On protège la femme, on protège les hommes, les enfants, on protège les milieux où vit la femme. Et c'est l'État. Il s'agit de l'État. Que l'État reprenne son rôle d'État. Un organe fort qui gère la République. La femme sera sécurisée. J'ai pitié pour les femmes de chez nous qui sont la cible de tous ces malfrats, tous ces malfaiteurs, tous ces criminels, parce que la femme est faible, c'est elle qu'on voit en premier pour détruire une nation. On voit la femme en premier pour détruire une nation, pour détruire une société, pour détruire même les hommes, on voit la femme. Malheureusement, elle est cible de tout cela. Il faut que l'État prenne conscience qu'il faut protéger la femme dès maintenant, elle est plus tôt. Pendant que vous avez dit que la femme congolaise, elle est la cible, en cette période de guerre, la guerre a fait pratiquement 30 ans, mais nous voyons toujours cette femme-là qui est toujours à la base de violences, mais jusque-là, le gouvernement ne prend pas vraiment des solutions adéquates pour mettre fin aux violences faites à la femme. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Je répète qu'en rétablissant l'autorité de l'État, l'État sera fort et les violeurs seront punis, les autres ne suivront pas. Il faut commencer par sécuriser la nation entière. Ça veut dire organiser les institutions, rendre fortes les institutions, restaurer l'autorité de l'État. La justice va agir et les violeurs seront pris et mis à leur place. Oui, merci beaucoup, honorable. L'actualité nous oblige. Tout le monde qui, depuis 2022, processus il y a Luanda, qui dialogue entre M23 et AFC. Dans notre grande surprise, tout le monde lobby Angola, président Angola a sorti médiatique a lobby que a Rosalie Soussou, médiateur T, il y a paix entre Rwanda et RDC. Je ne sais pas, d'après vous, aux élites nationales, tu habité, c'est parce que le président Félix Tshisekedi na Paul Kagame na Douala, ou yango s'est retiré ou comment? Je au Congo, ils ont vivre par rapport à ba voisin naïe, par rapport à pays africains partenaires, il y a Mboka na biso. Ils ont joué à Mabé Makasi. Ils ont joué à Mabé Makasi. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a sali musala na nyonso. Okoki olingaye to olingaye te, mais totalana no makambo azo sala. Mboka eza victime. Bitumba bandi na Félix Antoine Tshisekedi te. Bitumba Congo est bandit depuis les indépendances. Et comme il s'est actualisé depuis 94-96. Félix Antoine Tshisekedi a hérité na makambo wana tout. Et là, comme on a loba, que ba voisin na union sona ba ebi bitumba oko le kaputu Félix Antoine Tshisekedi. Tous ses voisins connaissent. Le président Tshisekedi n'a fait qu'hériter la situation que ba voisin na bazali ko gérer depuis 30 ans. N'est-ce pas que ba pays union sona ezaki na bitumba Congo. Alors Félix Antoine Tshisekedi a salineti alingi azwa ba solution durable na ba question ana parce que ba question o bango ba pesa ki ba solution kala ezonga ki lisusu. Ba pesa ki solution ba linga pesa solution na question ya CND ya RCD, n'est-ce pas? Ba kota ki na makambo ana. Ba salisi Laurent de Kabila ko bunda. Ba yokani toke San City, n'est-ce pas? Ba pays nyonso wana ezalaki Angola na ba pays mususu bazalaki kuna. Tokoti na deuxième phase. Ba intégration, mixage, brassage, ezalaki conseil na bango sous encadrement pe na bango. Bazalaki ba yebi CNDP bandi bazalaki oyeba. 1-23 ekoti bazalaki oyeba. Ba négociation tout mingi le kake pa na bango. Donc ils connaissent mieux que Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi ne vient que hériter la situation, n'est-ce pas? Alors ils cherchent des solutions partout. Quand un président dit qu'il se retire, je ne sais pas, je ne connais pas ses motifs. Nous avons plutôt besoin des gens qui vont nous aider à faire comprendre nos agresseurs qu'il en est trop. Et que ces voisins-là, ces pays qui se retirent, par exemple, au juge de négociation ou bien de la médiation, fassent quand même quelque chose par rapport à cela. Je ne sais pas pourquoi ils s'est retirés. Nous savons qu'il n'y a pas que l'Angola qui puisse nous aider. Nous avons notre effort à fournir d'abord de nous-mêmes. Et on ne peut pas nous empêcher de voir d'autres amis qui peuvent nous aider à faire comprendre. Parce que ces pays-là, notre situation, ne vous en faites pas, il y a implication de beaucoup de pays. Ma pays est belé dans la situation d'Abisso. Il y a Bitumarabisso. Si le président de la République a accueilli Douala, ceux qui a accueilli Tanzanie, ceux qui a accueilli, c'est pas, comment on appelle ça, l'Émirat arabe unis, ceux qui a accueilli Kuna, Azoluka ba solution. Donc le président de la République a fait les voyages du monde entier pour avoir ba solution. Ba pays où il dit ça Sabiso. La raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles Luanda s'est retiré, n'a bien goté. Et là, on peut là que les pays partenaires passent à l'Issabiso. Et je suis navré de vous dire que nous sommes
très déçu de l'hypocrisie de l'État nyonso et ça semblant que ça baninga na biso. Aucun État africain ne nous aime. Pays État moko africain et linga biso te. Et puis qu'en matière de relations entre États, il y a pas de fraternité, il y a pas d'amitié, il y a pas d'amour. Il y a que des intérêts. À nous de concevoir nos intérêts, que ceux-là peuvent venir chercher chez nous et les tenir à cœur, à main, pour qu'ils viennent les chercher et qu'ils nous servent. D'accord, honorable. L'autre fois, président Félix Tshisekedi d'akutanaki na famille politique na yoza union sacrée a annoncé qu'il est dans quelques mois à conformer gouvernement union nationale et la cohésion nationale. Lobi tomonaki début à consultation et bandaki bato ebele bazwa qui part ba ko se consulter malgré tout continuer. Mais non ceux qui no na consultation ou et c'est que notre qui est dans la transition. D'après yo nan ou akozala mieux pour diriger transition na ngonga ou ya guerre ya est. Selon la vision du président de la République, concertation wana azosala pour nako former gouvernement et union nationale et ça sur demande de la population. Na ba leader politique, na ba acteur politique, population, na ba organisation différentes en boka eza ba idée na yete ye alingaka ayoka batu selon ce qu'il a bon ça c'est des réponses c'est l'expression du chef de l'État alobaka ngo kala tozo lobelaka oyo alobaka kala donc alingaka a fait participer ba congolais nyonso na recherche à solution oyo andimi aye oyo aboyi ake et moi idée na ngai il ne faut plus que chef de l'État a continué à compter na ba grimace ya ba politicien tel na tel. Moi je suis de l'opposition na koyate ngana lingi soki na koti na koma premier ministre na lingi na kota na koma chef. Il faut pas que le chef d'État continue koyoka batwana bangonde batie na ba problème depuis premier jour à mandat na ye. Chef de l'État il faut azwa batu mususu akoyoka ya kopesa matoi batu mususu batuana baza na ye depuis abanda bangonde ba miibi bangonde ba détourneur ba menteur ba kosa kaye ko pesa ba fort rapport bangonde ba koti pe na bazo kosa na ba effectif ya ba armée bango bazo lia mbonga ba opération ka batuana mais malheureusement batuana pe bazo pesa presque ba injonction presque ba condition pour ba kota na makambo na ye atika bango ba o ba mi bengi opposition ba dirigeant mboka pendant autant d'années. Nous connaissons les problèmes qu'ils ont créés, les problèmes qu'ils ont laissés. Chef de l'État azo lukaka ba solution. Et puis, ceux qui chef de l'État lobby to former gouvernement union nationale. Yo lobby, ozo linga ozo la solution pour mboka na yo. Alors, Rolanda, chef de l'État. Il faut que j'écoute le chef de l'État. Il veut trouver des solutions pour que je participe dans la pembeni nae. N'est-ce pas? Ça, c'est mon idée à moi. Mikolo yo, ya lelo nangonga lelo. O linga chef de l'État. O linga yete. Ce n'est pas un aimant ou en détestant Félix Antoine Tshisekedi qui a une solution à la situation nabiso. C'est une situation complexe. Parce que kolinga na yo to koboya chef de l'État et ko motiver ata ba groupe armé te kende etika to bunda ba pays agresseur et kolanda yo te po e kota politique à libanda. C'est que comme le président de la République est là aujourd'hui, il faut pas que nous transformions le président de la République comme le problème de la République. Non, il faut que nous participions à son plan de recherche de solutions. To pesa ba idée. Tant que to ça, ko tia unité na mboka na biso, pe na mboka na biso. Voilà ce que tu côté entre biso. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi te reproché boyena boyope ya yoana. Mais en pleine guerre, en pleine situation au lieu de toper ça, comment on appelle ça? Au lieu de présenter ba condoléances, qu'on s'associe à la misère à ba congolais, tout ça là ba discours à ko finga chef de l'État lissus. Azana ba erreur na ye, azamutu. Ba erreur à casting to le bango biso tout avec beaucoup de sincérité, ba erreur rebelle à casting ezalaka do ba tout chef d'État pesa ba responsabilité. Mais il le fait en ayant confiance en eux, c'est à eux de travailler et le moment que to chef de l'État mikolo biso ba congolais. Moi je parle comme congolais maintenant, pas comme parlementaire seulement mais comme congolais. Chef de l'État abanda oloba clairement ceux qui l'ont déçu. A sanctionner ka bango na miso ba congolais et sans pitié. Et qui n'accepte que tout plus que Batouak Mandoko, ça va continuer au Kosaye. Mbok ezoko ya boyepo Batouak Kosaye mingi, pas en confiance dans les Congolais mingi, les Congolais ne vont pas Kosaye. Moi je crois qu'à un moment il doit prendre ses responsabilités. En dimanche il va Kosaye. Akoyoka ba Congolais misusu. Voilà, quand dit tout le baki to échanger mastro na biso mko lelo na ba langue surtout, yango bozo kolanda biso bozo mona que il y a le français et puis il y a la langue nationale. Honorable, il faut goûter à Hubert, aux alliés élus à Goma. Dans l'Assemblée nationale, tout le monde le lingeni ni bino ba député, bozui penza misala moi mingi na mombetali bongo
nani prolongation à état de siège. Le lot où en sommes-nous avec l'état de siège? Et puis, est-ce qu'ils ont continué à exister? Est-ce qu'il y a une minute que non pour abolir yango? Parce que dans le moment tout le monde qui vous allez qui na plénière, vous poussez les sous état de siège. Alors, Nagoma, jusque-là, bah, lobby ils allaient transformer en cimetière et lobby, excusez-moi, na côte question oyo. Hier, il y a les habitants de Kivu, pardon, oyo ba tellement qui ba se mobiliser, banda bututi ba ceux qui presque demi avant toko matango, ba tomboki pona koloba ki trop c'est trop balingi, banguna, c'est-à-dire ba to ya AFC na M23 balongwa na sol ya balongwa na este. Yo étant que élu ya ngambo wana. Nini pena motu ko yibisa na bayi mboka to ba électeur na yo na maetali déclaration na bango to pe mbela na bango maye basali pe likambo etali état de siège. Population est souffrir makasi. Tout ce que population est zoluka kimia ezonga. So ki population moni ke ba agresseur wana des problèmes pour ça bango passe wana nyonso basa na droit côté les basa na pe na raison côté les ngonde na appuyer ka makambo population zoloba monguna bima na mboka na biso akende o itikali ya ko régler entre biso ba congolais to ko régler ango biso moko ba communauté nyons sont confondues, toutes les communautés confondues. On n'a jamais refusé qu'on fasse un débat sur les frustrations de tel ou de tel. Il y a beaucoup de frustrations au pays, mais ça fait partie aussi de la vie d'une nation, la frustration. Mais on ne va pas chaque fois se plier aux grimaces de telle ou telle autre communauté sous prétexte que ça va frustration. Il y a des questions sérieuses qui ont traité. Neti question ana soki monguna accueilli ba congolais ba ko traiter question na bango moko. Au côté les kutu ya Bukavu ndezaki makasi. Population à Bukavu à un certain moment batie ba barrière balobi ke awa tolingi to mona ata rebelle moko soit lekate. Ba barrière c'est trop risqué. Donc population à Goma na Bukavu ils ont prendre ba risque ko teleme la penza monguna ko teleme la ennemi. Eh bien c'est ça une population. La population du Nord Kivu et du Sud Kivu a tellement souffert qu'à un moment, ils commencent à prendre des risques qui sont inacceptables. Hein. C'est des risques énormes. Et puis, qu'on n'arrive pas à imaginer. Et c'est ça, le patriotisme. C'est ça, le vrai soulèvement. C'est ça, la vraie révolution. Quand la population, nous, c'est de comprendre que c'est ça, à business na bango. Jamais au Koya, au Lingio, sauver population, le binae, qu'on libérer population, puis au bandio, boma ba jeune, aux autres violer ba fille, aux autres violer ba si, aux autres boma ba papa, botolimi tout cas, botoli bandako, au détruire ba infrastructure, quelqu'un qui détruit ba infrastructure aéroport. Est-ce qu'il y a qu'on libérer Mboka? Quelqu'un qui détruit une école, ou détruire école. Il y avait une école technique à Goma qui formait les pilotes, les mécaniciens de l'aviation et les pilotes. À Goma. On a détruit, on a pillé cette école systématiquement. Vous voyez combien d'années on a fait pour arriver à installer cette école, mais oye libérer Mboka osa elokwana. Donc quelqu'un qui vient libérer les pays à Boumakate, à Violakate, à Ibakate, à détruire la infrastructure et puis à Fingakate. Ba discours tozo ka on a ko finga congolais. Donc olobi oza congolais, mozo finga ba congolais ba zoba, ba congolais ba idiot, to dominer bino. Et c'est ça le langage qu'il faut cesser. Il faut pas injecter le venin de la haine ethnique dans le peuple, croyant que vous dites que vous venez libérer le peuple, mais vous injectez le venin de la haine, du mépris, une sorte de... non, mais je n'ai jamais compris cette manque de considération que dans mon ami Koloyo, manque à considération. Dans la makambo état de siège, moi je n'ai jamais été d'accord avec la façon dont l'état de siège a fonctionné. L'idée du chef de l'État en instaurant l'état de siège était de donner aux militaires la force, le pouvoir, l'énergie et les moyens de pouvoir éradiquer l'insécurité. Mais Bakoka Kiangote, et vous savez que moi déjà les 6 premiers mois de l'état de siège, j'ai demandé l'évaluation. Et comme on n'a jamais fait l'évaluation qu'il fallait, on a commencé à faire des évaluations avec retard, après avoir cassé beaucoup de choses, et beaucoup de choses étaient irrécupérables. Les officiers ont transformé l'état de siège en leur machine à business. C'est au fait là que beaucoup de millions, des centaines de millions de dollars ont été volés avec cette histoire d'état de siège où les députés ne pouvaient rien contrôler, les organisations de la société civile ne pouvaient rien contrôler, on n'avait rien à dire sur l'armée, l'armée était... comment on appelle ça, avait des pouvoirs exorbitants, l'armée était libre de faire ce qu'il pouvait, et c'était devenu une machine à détournement. À partir d'ici, de Kinshasa,
À partir de Kinshasa, à partir de la première chaîne de dépenses, la première étape de la chaîne de dépenses, on ne sait pas combien était décaissé, combien arrivait au niveau des opérations. Alors c'était devenu une machine où les généraux sont en train de faire la compétition des belles jeeps ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez déjà vu un officier au monde qui paye une jeep qui coûte plus de 150 000 $ et il circule avec ça et vous appelez officier? Un officier qui, moi j'ai vu des officiers qui étaient affectés aux opérations chez nous au Kivu. Ils étaient affectés sur la liste, je les ai vus affectés au Kivu. Je n'ai rien vu de leur réalisation. D'abord, ils étaient toujours dans les hôtels et les appartements à Goma, jamais au front. Et je les vois ici, propriétaires de villas, propriétaires de buildings, qui roulent carrosse, qui se font chanter par les musiciens, qui achètent champagne dans des boîtes de nuit comme n'importe quel civil, qui font la compétition des belles jeeps et des vêtements avec les stars, la compétition avec les stars. Donc, un général qui fait la compétition avec les stars de la musique, les stars du cinéma, les stars du foot, belles voitures, belles chaussures, des bijoux. Mais c'est scandaleux. Alors, l'état des sièges, c'est ce qui nous a apporté. On aurait dû contrôler cette histoire dès le début. Mais le chef de l'État a été trompé. Dès le début, il a été trompé. Mais lui, il avait confiance aux militaires. Il voulait leur donner la chance de travailler et de prouver leur capacité. Mais la plupart, vous savez où est-ce qu'on en est maintenant. Où est-ce qu'on en est maintenant? On le voit là, à la télévision. Kimaki, Bitumba. Batiki kotika bambolombolo o biso lelo total na ba réseaux sociaux, il y a beaucoup de morts, il y a ba FARDC, ça dit bambolombolo, ça dit ba petit bande batikaki bango état ba général batikali bango. Ne peut que mourir, c'est vrai, pour ça on est d'accord. Mais la façon dont on a géré ces pauvres militaires, les combattants congolais, militaires congolais à makasi, combattants bazan na front, bazan makasi, bango to bazaka victime à trahison interne. Trahison interne, parce que je ne peux dire que ça. Trahison à Liboso et Bandi na Kati. Soldat congolais, baza makasi. Un militaire congolais, il ne faut pas accepter que quelqu'un se moque de lui. Kondimate mutoa seka, militaire nabiso. Na souffrance na nyonso, mais à Simba ka front très bien. Les combattants congolais se sont battus. Aux côtés de Wazalendo, c'était le vrai front. Nous allions au front. Ba raconter bino makamba pamba. Mais ba bato sambisa ba kimaki. Ben ça c'est rôle, c'est ça l'armée. Moi je ne peux pas commenter ça, c'est la justice militaire. Hein. Je ne peux pas commenter ça. Ba kimaki faut ba samba. Ba couper ça ba explication. Mais il ne faut pas que tous ces cas, makila batikali na front, kufaki na front, to salaki par exemple photo ce bango à partir de kimaki. Kimaki, nous pouvons dire ceci. Ils ont des raisons. Pas que ça va raison la justice. Nous n'allons pas anticiper les conclusions de la justice. Mais comment on a fait le général moi quoi a 21 avocats. N'a aucun commenté bilo wana tout. Moi j'ai commenté ce qui me concernait moi comme commentateur, un commentateur politique, commentateur activiste quoi. Un général qui a des jeeps qui coûtent 150 000 $. Un général. Je vois un général qui est devenu opérateur économique, qui fait louer des maisons, qui devient opérateur immobilier, qui a 10 villas dans Kinshasa. Un opérateur économique, un général qui concurrence les musiciens qui portent des bijoux qui coûtent 12 000 $, 15 000 $. Un bracelet. J'ai vu un général avec une montre bracelet qui est en train de montrer ça aux gens. Ben, oh, 100 000 $. Hein? Vous vous rendez compte? Dans un pays en guerre, Batouana tout, il fallait toyer Bakala, jeune à Bango. Ils étaient au front, n'est-ce pas? Ils étaient affectés chez nous dans l'état des sièges. Mais ils n'arrivaient jamais au front. Ils roulaient le chef de l'État. Les chefs de l'État sautaient de l'argent. Je ne sais pas où ça allait, mais je vois seulement les généraux qui étaient affectés au front, certains, en train de faire de la mafia ici, en train de faire la star ici. Malheureusement, en fait. Honorable Utoloba ke mboka na biso mokonza mboka pesi maboko na bandeko nyonso pour que ba aider kimi ekota na mboka. Alors biso to komona go bato ba nzinga na biso to tanga lokola mutu lokola Uganda to kopesa confiance tabike Uganda kopesa biso maboko. Mais koyoka bongo mwana pe aza général koloba na etando penza que to yeba ke face na bango lolenge ni pi mboka na biso jusque là to moni mutu moko ta zongi sinde ba contre-attaque. Il ne faut pas demander au président de la République à contre-attaquer chaque fois, ou bien au gouvernement congolais de contre-attaquer chaque fois. Tango, un type, je sais pas, un type qui a pris sa bière hier, le matin il se lève avec une tête pas encore rangée, il fait une déclaration, et puis le chef de l'État a commencé à répondre à ça. Non, on ne va pas demander ça au chef de l'État. Nous devons plutôt demander qu'on organise une machine à réflexion, une machine à étude, étudier ma cambouana, ma déclaration, il y a général ougandais wana. Est-ce que ça va déclaration représenter intention à l'État ougandais? Il y a Liboso wana. Il y a mi balé wana opinion nangasiko. Je n'ai jamais été d'accord avec la place qu'on donne
à l'Ouganda dans cette situation. Je m'étais pour respecter l'opinion du chef de l'État qui, à un moment, comptait l'Ouganda comme partenaire et pour éviter de créer beaucoup de fronts à Tikika, Bango, Zalaka, Bongo, Tikalaka, Bongo. Mais j'aurais voulu que Congo s'organise ma casse pour identifier les ennemis, hypocrite, on a tout mis ça là, ami, ennemi, que l'État congolais identifie Bango, tout petit Bango hors d'état de nuire, hors de la situation, tout prendre en charge, malheureusement, Bango déjà avance. Congolais, nos frères congolais, politiciens congolais, Bango, des complices na Bango, on a fragiliser Mboka na Bango, malheureusement. Alors, Bazoa avance mingi, chef d'État a responsabilisé, Batubasa Lisaye, Kosi, Samakambouana, Zoga Batouana, des complices. C'est ça, et là, on a zolé là, et là, on a de la macasse, le Lisanga macasse. Maintenant, moi, j'ai pas de décision à prendre. Je ne suis qu'un parlementaire. Mon rôle à moi ici, ce que je suis en train de faire, c'est d'éclairer les choses. Ce que moi je connais, ce qu'on peut se dire entre nous, entre vous, les femmes journalistes, et Nga, citoyen congolais, peut-être vous voulez que je parle comme député, mais je préfère parler comme citoyen congolais, libre d'expression, libre d'opinion. Vous comprenez? Alors, moi, mon opinion à moi, je n'ai jamais compris comment, dans une partie de la même province du Nord Kivu, l'Ouganda est partenaire fiable de la RDC, et dans l'autre partie de la même province du Nord Kivu, Ouganda est belligérant. Il aide les agresseurs à tuer les militaires congolais et à prendre des territoires. Je n'ai jamais compris. Ça, c'est, vous comprenez mon opinion. Honorable, l'homme président voit le mal de loin et se cache. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il n'y a que 2 pays au monde qui sont les plus proches, c'est la RDC et Brazzaville. Quelle est votre opinion quand vous voyez qu'un pays comme Brazzaville, qui est plus proche de la RDC, a donné, c'est pas faire louer, a donné une étendue. Déjà, par exemple, on prend un exemple ici à Kinshasa, Kikole, tout Kikole, là, nous ont donné ça au Rwandais. Alors, Brazzaville, c'est tout près de la RDC. 5 minutes, tu es à Brazzaville, 5 minutes, tu quittes Brazzaville pour la RDC. Alors, les Rwandais restent, par exemple, à Kikole et de Brazzaville. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on s'est dit que nous sommes des jumeaux, nous sommes des frères. Chaque pays est libre de prendre les partenaires qu'il veut. Chaque pays est libre de choisir les partenaires qu'il veut. Chaque pays est libre de donner à ses partenaires ce qu'il veut. Si le Congo-Brazza choisit de donner des terres au Rwanda comme partenaire, c'est à lui de gérer ça. Moi, je ne peux pas vraiment tenir compte de ça. Il appartient plutôt à la République démocratique du Congo d'être prudent et de prendre des mesures par rapport à cela. Vous savez qu'un pays agresseur a des terres dans le pays voisin qui est le plus proche de votre terre. C'est à nous de prendre les responsabilités. Nous continuons à citer les pays voisins, les pays étrangers. C'est vrai, dans le cadre des relations internationales, notre pays peut aller poser des questions ou bien sûr demander de vérifier, parce que nous sommes partenaires, de vérifier ce que fait les pays agresseurs au pays voisin qui est proche de nous, n'est-ce pas? On peut demander, si nous sommes forts diplomatiquement, nous pouvons obtenir ça. Mais naïveté, est-ce que tout ça là qui est en haut? Est-ce que tout ça là? Mais je crois que le président de la République, à un moment, le président de la République a fait sa part. Mais tellement la complicité est grande, immense et complexe, la complicité est très grande, on ne sait plus finalement qui est notre ami, qui est notre ennemi. Nous devons être prudents. C'est pour cela que nous avons des devoirs, tous à la hauteur à chef de l'État. Parce que c'est lui le garant de la nation. Si nous continuons à suivre les messages de ses ennemis, nous échapperons l'occasion, nous allons rater l'occasion d'écouter le message correct du chef de l'État. Si nous suivons tout le temps les messages tronqués de ses ennemis, qui sont ses ennemis politiques, ils ont leur deal, ils ont leurs conflits qui ne sont même pas les conflits du peuple. Si nous les écoutons trop, alors nous risquons un jour de donner un boulevard libre pour atteindre nos institutions et atteindre les chefs de l'État. Et en ayant perdu les chefs de l'État, nous aurons perdu la nation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans le contexte actuel, c'est un conflit qui vise à détruire la République démocratique du Congo. Ça ne cherche pas seulement Félix. Le président Félix est l'emblème de la République. C'est lui le pilier de la République, le chef des institutions. Vous comprenez ce que c'est? Si on l'atteint, on l'écrase, on prend tout facilement sans effort. Alors vous acceptez que le président de la République tombe facilement et qu'on nous prenne tous, qu'on nous esclavagise tous facilement, parce que réalité à l'élo, tout en réalité à l'élo. Il a résisté à beaucoup de tentatives de balkaniser le Congo. Il a résisté à ça. Les données sont claires, les informations sont claires. Alors, pour avoir refusé de balkaniser le Congo, pour avoir refusé de céder les richesses du Congo comme ça à vil prix, pour avoir refusé de céder les terres congolaises à ceux qui les cherchent facilement, alors,
vous devenez tous ses ennemis. Même les Congolais qu'on croit Congolais, ils sont du côté de l'ennemi. L'ennemi qui déclare clairement qu'il vient prendre des terres, ils se mettent du côté de l'ennemi contre les présidents qui refusent de donner les terres congolaises. Alors, je veux comprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a instauré la gratuité de l'enseignement dans toute l'étendue de la RDC. Nous savons avec la situation de la guerre à l'est de la RDC. On avait vu l'autre fois Corneille Nangaa qui s'est mis à côté des ennemis, qui avait déclaré l'ouverture des écoles. Nous voulons savoir quelle est la situation actuelle sur l'enseignement à l'est de notre pays. Qu'est-ce que vous voulez? La situation actuelle pour les enfants dans une zone de guerre, déplacés tous les 3 mois. Parce qu'à un moment, on les a déplacés d'un groupement de Rutshuru vers un autre groupement. N'est-ce pas? On a encore attaqué ces groupements-là. Ils se sont déplacés vers un autre groupement, 3 mois après. On a attaqué encore le groupement. Ils se sont déplacés encore. Aucune stabilité. Vous qui faites la guerre, vous êtes les premiers responsables de cette situation des enfants qui ne peuvent plus étudier, des enfants qui sont dans la rue, des parents qui ne peuvent plus organiser leur famille. Et au-delà de ça, des parents qui ne peuvent plus faire vivre leur famille. Parce que vous chassez l'État, vous déstabilisez la nation, vous chassez l'État qui pouvait prendre leurs responsabilités. Qui est responsable? C'est celui qui fait la guerre. Ce n'est pas le président Félix qui est responsable maintenant de la situation des enseignants ou la situation des élèves dans les zones à conflit. C'est les Congolais wanaka contre les pays depuis 30 ans, depuis 30 ans, il y a des familles qui ne sont jamais revenues chez elles. Hein. Depuis 30 ans, je vous dis clairement, depuis 1996, il y a des familles qui jamais zonga et pas bango. Depuis Kimaka, nana ça le wana tout. Ba groupe armé, aux occupés ba village. Ba groupe armé, aux occupés ba village. Ba groupe armé, et ça va comprendre ba étranger, pas déstabiliser ba village. N'est pas responsable. Honorable, parlons un peu de la diplomatie et la cohésion nationale. Vous avez dit tantôt que les chefs de l'État avaient pris l'occasion de visiter plusieurs pays pour que la paix puisse regagner en RDC. Mais nous voyons que pour que la paix puisse définitivement restaurer ici dans notre pays, nous-mêmes les Congolais, nous sommes à la base parce que entre nous Congolais, ce qui cause problème, c'est le partage des gâteaux. Vous avez dit que non, il y a tel parti politique ou tel politicien qui ne veulent pas regagner les autres pour qu'on puisse parler de la paix en RDC. Quelle est votre opinion par rapport à cette situation? Le président de la République a fait le tour du monde, je le répète. Quand nous avons demandé, parce que les gens, les commentaires de ses adversaires étaient des commentaires, je sais pas positifs en sa faveur, mais nous ne sommes pas des gens de la rue, nous ne sommes pas des gens qui ramassons des histoires dans la rue. Nous avons un certain niveau de compréhension des choses qui nous oblige à chercher l'information vraie, là où elle peut être. Et celui qui a l'information vraie, c'est le chef de l'État. Nous posons la question au président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, nous, députés nationaux, le peuple nous demande pourquoi vous voyagez beaucoup. Le président nous montre l'agenda et les invitations qu'il a. Une liste énorme d'invitations. Le monde voulait comprendre ce qui se passait en RDC. Et lui-même voulait présenter au monde une RDC bénéfique, une RDC capable d'être organisée, une RDC pleine d'opportunités. Il fallait qu'il bouge pour qu'il atteigne tout cela, et ceux qui aident la rébellion, et ceux qui ne les aident pas, et ceux qui aident l'agression, et ceux qui n'aident pas l'agression, et ceux qui sont dans le conflit congolais, ceux qui n'y sont pas, il voulait les aider à comprendre la vraie RDC. Et il était obligé de faire le tour du monde. Alors, moi, je me mets un peu à sa place, vous aussi. Est-ce que vraiment un président de la République qui a l'occasion de se mettre sur son fauteuil, gérer un pays aussi beau que la RDC, avoir ses business aussi à côté et vivre paisiblement, est-ce que vraiment un homme qui veut la paix, qui veut la tranquillité, qui veut le luxe, peut être dans un avion tous les 3 jours? Est-ce que vous avez déjà voyagé? Vous avez déjà fait 2 heures de vol? Maintenant, lui, il fait 15 heures de vol. Pour aller s'amuser? Moi, je ne pense pas. Moi, c'est moi. C'est une souffrance terrible, voler toutes les semaines, faire des voyages de 15 000 mètres, de 15 000 kilomètres,
de distance, plutôt 15 heures de vol, toutes les 2 semaines, non, tous les 3 jours à un moment. Parce que parfois, on l'invite, on voit son agenda, on l'invite dans tel pays. 3 jours après, il est attendu dans un autre pays. Ce n'est pas lui qui s'y amène. On l'a invité. Lui, pour répondre à tous ces rendez-vous, il devait respecter cet agenda. C'est une souffrance. Moi, ça me met à sa place. Et vous avez dit qu'il fallait trouver des amis. La question était quoi? Et c'était que pour la restauration de la paix, oui. Les chefs de l'État a eu l'occasion de s'entretenir avec d'autres présidents. Ouais. Mais ici en RDC, entre nous Congolais, voilà. Nous avons de... Dommage, j'ai répondu à la première partie de votre question. La deuxième partie maintenant, c'est celle-ci. Entre Congolais, qui sont ces Congolais-là? C'est qui? Si vous voyez la liste de ceux qui ne veulent pas s'entendre avec le président de la République, il n'y a pas de Congolais ordinaires. Les Congolais ordinaires attendent que le président de la République fasse le travail pour établir la paix et créer un État fort, une nation digne d'être appelée nation, État, République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Il peut avoir ses failles, ses erreurs par-ci, ses erreurs par-là, n'est-ce pas? Mais nous allons nous battre comme Congolais afin qu'ils reviennent sur les rails, n'est-ce pas? Est-ce que pour cela, il faut prendre des armes et tuer autant de Congolais, ajouter aux 15 millions de morts que la guerre de 30 ans a fait? Encore, on prend les armes pour créer les mêmes problèmes à la République démocratique du Congo. Nous savons que c'est par ce schéma-là que nous avons connu 15 millions de morts. C'est par le schéma-là qui est en train de se faire maintenant. Donc, nous voulons rajouter. Ils ne veulent pas pourquoi. Moi, je réponds directement ce que moi je connais. Les conventions entre ceux qui se battent contre la RDC et le président de la République, nous ne les connaissons pas. Ils sont obligés de nous expliquer, arrêter la guerre et nous expliquer qu'est-ce que vous avez dit à Félix, qu'est-ce que vous avez promis et pourquoi c'est nous qui mourrons dans cette histoire. Il n'y a aucun fils du président Félix qui meurt dedans. Il n'y a aucune sœur, aucun frère de Félix qui meurt dedans. N'est-ce pas? Ce sont les populations victimes. Est-ce que vous avez vraiment des raisons de tuer autant de citoyens congolais, tout simplement parce que vous ne vous êtes pas entendu dans votre deal avec Félix? De deux. Est-ce qu'il est impossible de régler ça sans faire la guerre à la RDC? Les vrais Congolais ne peuvent pas faire la guerre pour prendre le pouvoir ici. C'est seulement pour leur business. Ils sont tellement accros à l'argent, ils ont tellement goûté à l'argent, ils sont déjà attachés à l'argent congolais qu'ils sont prêts à massacrer même tous les Congolais pourvu qu'ils prennent l'argent du Congo. C'est ça ma conclusion. De deux. Et pour y arriver, il faut seulement être dans les schémas de ceux qui nous agressent, des pays agresseurs, africains ou occidentaux. C'est ça le Congolais dont vous parlez. C'est une mafia qui n'a pas de nom. Cette mafia-là doit nous expliquer. Nous avons une obligation, un devoir et un droit aussi de demander à ces gens-là. Nous mourrons dans votre deal. Pourquoi? Parce que le discours de M. Corneille Nangaa m'a beaucoup blessé. Ça m'a beaucoup blessé. Son discours dit clairement qu'il se bat pour sauver sa peau. Je me limite à ça. Ça veut dire que votre business n'a pas marché, votre business avec le président de la République n'a pas marché, et vous êtes en train de tuer des millions de Congolais à cause de ça. Donc vous êtes plus important, votre argent est plus important que des millions de Congolais, la vie des millions de Congolais. C'est ça, moi, la réaction que j'ai. Et ma deuxième question est que vous êtes élu de la ville de Goma. Ma conseillère a parlé de l'état des sièges. Selon l'analyse que moi j'ai eu à faire, et qu'apparemment vous êtes, en tant qu'élus, les élus dans l'ensemble, vous êtes obligés de toujours proroger après 15 jours. On n'est pas obligé. Mais jusque-là, nous voyons, nous prorogeons. Nous ne sommes pas obligés. Nous sommes à combien dans l'Assemblée nationale? Même le président de la République, se plaint des résultats qu'avait produit l'état des sièges. Mais jusque-là, pour l'instant, madame, pour l'instant, je préfère qu'on ne commente pas les décisions qui touchent à la sécurité de la République, n'est-ce pas, qui sont en train d'être prises par les institutions. Posons des questions par rapport aux résultats qu'ils attendent et qu'ils peuvent avoir. Mais maintenant, là, sur les médias, n'en parlons pas.
Je répète que le président de la République avait instauré l'état de siège pour donner à l'armée et aux institutions le pouvoir et la force et les moyens de faire le travail de sécuriser la nation. C'était ça l'objectif du président de la République. Ceux qui ont géré très mal sont les responsables. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut maintenant que les chefs identifient ces gens-là, qu'ils acceptent qu'on l'aide à identifier ces gens-là, qu'on prenne des mesures pour changer les choses. Ils ont très mal géré, ils n'ont pas fait ce que le chef d'État leur a demandé. Ils sont passés outre. Et par contre, nous entendons même qu'ils se sont fait soudoyer par l'ennemi. Nous entendons. Ça, c'est à la justice de chercher. Oui, honorable. Par rapport à la démarche, il y a EVEC, il y a Senko et puis il y a SCC. Tomoni, EVEC, il y a un président de la République, et puis, il y a une opposition, il y a un membre opposition, il y a Martin Fayoul, Mozito, opposant. Il y a un Nanga. Mais jusque-là, est-ce que pacte social pour la paix, pour vivre ensemble, est-ce qu'il peut aboutir à quelque chose ou pas? Parce que jusque-là, négociation ya Luanda, M23 n'a fait boycotter, boycotter la négociation. Opposition, qu'on se consulter pour que créer gouvernement cohésion nationale. Est-ce que entre opposition na AFC baza na eloko moko zo lié bango yango bazo ko boya ba nini nyonso bazo ko proposer bango ou quoi? Na ebité na ko le baté que opposition politique à Congo na ba groupe armé na agression baza na deal moko, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais quand on se monaka ba agissement na bango, n'est-ce pas? Je répète, ce que za congolais na ngonga oyo. Oko sala 3 ans ya bitumba, ozolanda bitumba ya mboka, ezoboma bandeko na yo, bitumba esali 3 ans, ce qui un peu plus même. Mais jamais au sali déclaration pour présenter les condoléances au peuple congolais, plutôt donner du courage aux FARDC et aux Azalendo et à encourager le gouvernement à prendre des solutions en attendant que vous régliez vos problèmes politiques après. Même pas une déclaration. Et certains, la première déclaration qu'ils ont faite, j'ai suivi 2, 3 ou 5 grands leaders ici, c'est insulter le président de la République, le condamner de tout ça, dire les erreurs qu'il a commises et tout ça. Mais moi, les erreurs qu'ils ont reprises, la liste de condamnations qu'ils ont faites au chef de l'État, c'est sur des choses qu'ils ont gérées aussi, qu'ils ont dirigées. Ils ont vécu pendant les 18 ans de guerre, pendant les 30 ans de guerre plutôt. Pendant leur pouvoir, ils ont vécu ça. Ils ont laissé ça. Ils ont entretenu ça. Ils ont laissé ça. Le chef de l'État actuel hérite. On le condamne d'avoir laissé venir ça. C'est quoi? C'est de l'hypocrisie et du mensonge. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes en train de surfer sur 30 ans de mensonges. J'aurais voulu que les Congolais, les politiciens congolais, baza na biloko oyo, baza na ba rébellion, baza na complicité na ennemi. Moko bazongisa mail na bango sima. Bata la situation en mboka na bango. La République démocratique du Congo est la cible de tous les destructeurs et tous les détracteurs. Ça veut dire tous les pays qui nous entourent. Ta pays moko ezolinga te RDC telema. Parce que ceux qui RDC telemi et que la leader des États africains. Or Mikolo tozana bitumba, il y a ba leader à ba sous-région. Ça veut dire il y a des pays qui veulent être des leaders de leur sous-région. L'Afrique de l'Est, l'EAC, cherche son leader. Tous se battent pour être leader de cette organisation. Comment on appelle ça? La SADC cherche un leader. Je sais pas, les États de, je sais pas quoi, de l'Afrique de l'Ouest cherchent un leader. C'est un combat très croissant, très croissant. Il est en train de monter ce combat-là et il est dur. Pendant que les États veulent être des leaders, les chefs d'État veulent être les chefs d'État des États leaders d'autres États, ils ne peuvent pas vouloir que la RDC monte. Parce que si la RDC décolle, c'est la RDC qui sera vue par le monde entier. Et ces États-là seront comme de... Vous comprenez ce que c'est? Alors il faut détruire cet État-là que le monde est en train de voir. Il faut le détruire. Et au besoin, arriver à annexer certains territoires, certaines parties de la République démocratique du Congo à leur pays. Et toi, Congolais, tu vas aider ça. Toi, Congolais, tu vas continuer à détruire les chances de la paix pour ton pays.
les chances de la stabilité. Tout simplement parce que tu es en conflit avec le président de la République qui est au pouvoir. Tout simplement. C'est un conflit entre individus qui est en train de transformer en conflit institutionnel et qui commence à prendre des ampleurs de conflits entre États de la sous-région, mais qui est pratiquement une brèche pour les destructeurs du Congo qui vont venir partout jusqu'au cœur de la République et nous détruire tous. Quand on va détruire le Congo, tout le monde sera exilé. Même celui qui se croira être complice des agresseurs, il sera exilé. Nous tendons vers la fin, l'honorable Hubert Furuguta. Juste une dernière question pour savoir votre opinion par rapport au concept que le président de la République a promulgué, que la première ministre Judith Suminwa a mis sur place sur les plateformes, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Congolais Téléma. Il y a beaucoup de personnes qui déjà ont mis sur pied cette plateforme ou qui sont déjà sur terrain avec cet élan. Et vous, étant que député, déjà de ce côté-là, de ce coin-là, Congolais Téléma, comment est-ce que vous allez mobiliser vos électeurs ou comment vous allez demander aux électeurs de se mobiliser par rapport à ce concept de Congolais Téléma? Congolais à Téléma Kala. Le Congolais était debout depuis longtemps. Au moins le Congolais du Kivu, le Congolais du Nord Kivu et du Sud Kivu étaient debout depuis longtemps. N'eût été la résistance des Congolais du Kivu, je dis le Nord Kivu et le Sud Kivu, pendant 30 ans, les rébellions, toutes les rébellions, et peut-être il n'y aurait plus la RDC. Ils auraient déjà traversé toutes les provinces jusqu'à Kinshasa. Mais ce sont ces Maï-Maï-là, ce sont ces Wazalendo et les FARDC, corrects FARDC, qui étaient là, qui ont résisté, qui ont donné leur vie. Bah, Congolais, bah, Téléma Kala. C'est plutôt la part du gouvernement qui n'était pas là. C'est plutôt la part du gouvernement qui n'était pas là, qui n'était pas visible. De deux. Depuis le premier jour du mandat du président de la République, tous les gouvernements qui étaient là, tous les ministres qui étaient là, montrez-moi un seul ministre qui a réalisé 15% de la mission lui assignée par le chef de l'État. Montrez-le-moi. 15, je parle de 15%, je ne parle pas des 20%, je ne parle pas des 30%, je parle de 15%. Montrez-le-moi. Combien d'emplois ils ont créés? Parce que c'est en commençant par créer des emplois qu'on crée des citoyens qui se sentent servis par l'État. Et s'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, mais les conditions de vie, vous savez ce que c'est les conditions de vie? La sécurité, les services minimums, n'est-ce pas? L'égalité des chances, la justice, les soins de santé. Le président de la République a commencé avec la gratuité de l'enseignement. C'est déjà un pas. Comment on a géré la gratuité de l'enseignement? Le président de la République jette les bases. Combien d'enfants en ont profité? Et combien de pourcentages les ministres ont réussi à réaliser? Le chef de l'État est victime de l'inattention quelque part vis-à-vis de ceux-là qui étaient chargés de faire exécuter ces promesses de campagne. Parce que les programmes du gouvernement couvrent les promesses, réalisent les promesses de campagne du chef de l'État. N'est-ce pas? Et les gouvernements là, ils l'ont fait. Moi, je veux voir des gens punis pour ça. Pour que les Congolais soient debout, il faut qu'ils se sentent impliqués dans la gestion de la République, impliqués par la gestion de la République. Vous comprenez ce que je dis? Impliqués dans la gestion, ça veut dire que les cadres congolais qui ont des capacités soient intégrés dans les entreprises, dans les institutions, ou les Congolais qui peuvent attendre de se sentir concernés par la gestion de la République, qu'ils soient pris en charge. À combien de degrés on l'a fait? Le chef de l'État a fait sa part. Vous savez, je répète, vous pouvez aimer ou ne pas aimer le président de la République. Je répète encore, il a commis ses erreurs comme humain, il a commis les erreurs de casting, il a responsabilisé des gens qui n'ont pas fait leur travail, mais il avait des idées. Mais on aurait dû suivre les idées, l'accompagner à exécuter ses idées, améliorer là où il n'était pas fort, ajuster là où il était au-delà des estimations. Juste l'aider à gérer. Le chef de l'État n'est pas un magicien, n'est-ce pas? Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, les ministres aujourd'hui, tous, Congo Téléma, c'est bien, mais à quel moment? Ils sont devenus tous des millionnaires qui justifient d'où viennent leurs millions. C'est de l'argent qu'ils devaient injecter dans les institutions de la République, notamment ceux qui sont chargés de la sécurité de la République, pour former l'armée, organiser l'armée, équiper l'armée, conscientiser les Congolais, conscientiser les étudiants à accepter d'aller dans l'armée, naturellement, sans être forcés, sans attendre la guerre. Appuyer les petits entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Appuyer les mamans qui sont en train de créer le petit projet. Il y a des milliards en RDC qui pouvaient rendre le Congolais plus consciencieux, juste en mettant les Congolais sur la liste des bénéficiaires des intérêts de la République. Mais on n'a pas mis les Congolais sur la liste des bénéficiaires.
Les milices ont mis leurs frères et sœurs, ils ont mis leurs cousins, ils ont même chassé les compétents, ils ont mis les incompétents dans les cabinets. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et c'est comme ça, les campagnes congolais Téléma. Le chef de l'État a fait sa part. Il nous a dit dès le premier jour, ce pays est la cible des agresseurs, la cible des prédateurs. Réveillons-nous. C'est là qu'il devait commencer à répercuter le message du chef de l'État. Mais ils se sont tués. Hein. Le chef d'État faisait ses discours seul et tout le monde se taisait. Hein. Mais nous, au Kivu, on était déjà debout. Parce que les provinces où les députés amenaient la nourriture, les médicaments, une prise en charge financière aux FARDC, s'il vous plaît, aux FARDC et aux Azalendo, c'est le Nord et le Sud Kivu. Les députés, hein, là où on pille des centaines de millions d'argent affectés au front, le député, lui, va amener son argent. C'est lui qui doute de cela, qu'il lève son doigt, je lui montre les preuves, il va dormir. Il va tomber par terre. C'est lui qui doute seulement une minute. Je vais démontrer que certains responsables qui ont bénéficié des moyens de l'État ont volé ça et que les députés du Nord Kivu et du Sud Kivu, eux, ont amené l'argent. Leurs émoluments. D'autres avaient leur business. Ils ont carrément tué leur business parce qu'il fallait appuyer les militaires qui étaient dans leur territoire afin qu'ils stoppent l'ennemi. Et ceux qui avaient l'argent de l'État ont fui avec. Ils ont acheté des villas à Kinshasa. Mais quand l'ancien président de l'Assemblée nationale disait quitter les groupes armés, cela veut dire quoi? Mais c'est ça le complot de la communication. C'est ça le complot de la communication. Maintenant, qui est groupe armé aujourd'hui? Quels députés vous avez vus dans les groupes armés? Lesquels? Nous sommes à la fin, honorable Forgout. Non, je veux qu'on continue cette question. Quels sont les députés qu'on a vus dans les groupes armés? Et je vous explique un peu, hein, pour que vous compreniez. Mais ici, on a vu. Non, je vous explique. On a vu le procès Mwanga Tchouchou, non? Je vous explique. Ça, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Mwanga Tchouchou n'est pas un groupe armé. Est-ce que Mwanga Tchouchou c'est un groupe armé? C'est tout un plan qu'on a cité. Mais il a mis la main dedans. Non, c'est même pas ça. C'est petit ce que vous dites là. Mwanga Tchouchou n'est pas qu'un groupe armé. Je ne rentre pas dans les questions de la justice. C'est au-delà de ça. C'est tout un complot international. Vous m'entendez? Mais pourvu qu'on ait aussi des preuves qui représentent ces trucs-là, mais je ne vais pas rentrer. Vous savez, moi, de l'histoire de la justice, je ne vais pas. Vous n'avez pas revendiqué quand le président avait dit quitter les groupes armés. Vous étiez là, vous étiez là, vous étiez là. Permettez-moi de vous donner une leçon que je donne à tous les Congolais. D'où sont venus les groupes armés? Pourquoi on applaudit aujourd'hui les Wazalendo et les Mai Mai? S'ils n'étaient pas là, où serait la République démocratique du Congo? Alors, les députés de l'Est ne sont pas propriétaires des groupes armés. Ils ont pris la charge de l'État congolais en finançant l'armée congolaise. Je dis bien l'armée congolaise. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont donné des vivres, ils ont donné des médicaments aux Wazalendo quand l'État congolais les a acceptés. Vous m'entendez? Maintenant, il y a un complot dans ces pays. Celui qui nous agresse aujourd'hui veut la destruction totale de la résistance naturelle. La résistance naturelle, c'est la résistance populaire. Les Wazalendo, les Mai Mai, les jeunes qui entrent dans l'armée brusquement comme ça pour aller sauver leur pays. Les mamans qui envoient leurs enfants au front. Ça va? Les FARDC, aujourd'hui, il y en a qui sont bons, très bons, les éléments FARDC. Mais eux, ils sont soumis au commandement. Écoutez-moi très bien, ils sont soumis au commandement. Parce que si le commandement dit « retirez-vous », ils partent. Mais un enfant du territoire, un enfant du village, il va aller où? Il résiste. Il prend les armes contre l'agresseur. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est consciente en entièreté que nous sommes agressés et que l'ennemi est bien identifié. Qui a barré la route à l'ennemi pendant 30 ans? Vous étiez où pendant 30 ans? L'armée était pleine de complices. La politique était pleine de complices. Est-ce que vous savez que tous les gouvernements qui ont succédé, pendant 18 ans, 20 ans, ont organisé des opérations contre les Wazalendo, contre les Mai Mai? L'armée concentre les efforts pour tuer les Mai Mai, détruire les Mai Mai qui résistent contre l'agression et laissent l'ennemi. Est-ce que vous êtes au courant? Je vous dis ceci, que ces gens-là arrivent jusque là où ils ont arrivé. Mais la vérité est claire et elle est têtue. Le général Baouma et le général Mamadou, ceux qui ont chassé les M23, ceux qui ont chassé l'agression extérieure, ceux qui ont commandé, ils ont conscientisé l'armée. Ils n'ont jamais été corrompus. Où sont-ils? Où sont les résultats des enquêtes? Qui les a tués? Mais après leur mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous dites que le M23 est fini? Il n'était pas fini. Le M23 est resté aux frontières de la RDC, dans les collines de Rutshuru. Nous y allions et nous les voyons. Pourquoi ils s'étaient maintenus là-bas? Félix Tshisekedi les a trouvés là-bas.
Ceux qu'on dit étaient au Rwanda, en Ouganda, non, ils étaient en formation. Ils étaient en formation. Et on les a équipés. Écoutez-moi, je suis conscient du danger que je prends, hein, du risque que je prends. Je suis conscient, je ne suis pas un enfant de la rue. Hein. Je ne suis pas un garçon qui ne réfléchit pas. Je suis conscient du risque que je prends, mais pourvu que les Congolais soient informés. Moi, j'ai perdu pendant 30 ans des amis, des frères proches, des familiers proches, des collègues de classe, des collègues de service, des notables, des prêtres, des intellectuels qui écrivaient sur l'histoire. Mais pour effacer l'histoire et vendre notre pays, on les a éliminés tous. Parce qu'on savait que c'était eux qui allaient transmettre la conscience nationale aux jeunes qui naissaient. On les a tous massacrés. Hein. On les a tués. Ceux qui résistaient, ce sont ces Wazalendo, ces Maïmaï. Alors les Maïmaï viennent des territoires, viennent des villages. Quand ils résistent, ils ont besoin d'une prise en charge. Et les mamans qui vont marcher donnent des vivres, amènent de l'eau. Les leaders donnent un peu d'argent. N'est-ce pas? Mais alors, quand ils postulent, deviennent députés, c'est peut-être aussi pour venir plaider pour leur coin. Mais le complot fait quoi? Le complot fait que ceux qui nous agressent payent jusqu'à Kinshasa pour qu'on les traite des responsables des groupes armés. Alors, combien on a arrêté? Parce que l'État doit arrêter ces gens-là. L'État a mené des enquêtes. Les députés faisaient peut-être partie des anciens Wazalendo. Si on a vu 2, 3 députés qui faisaient partie de Wazalendo, des Maïmaï, qui deviennent députés, c'est de leur droit de devenir députés. Est-ce qu'ils ont tué les Congolais? Ils ont volé les Congolais? Ils ont résisté contre l'étranger? Moi, je crois que jusque-là, c'est ça. Vous m'entendez? Les députés ne sont pas les responsables des groupes armés. Le premier responsable des échecs, c'est celui qui a bouffé l'argent affecté aux opérations. On doit l'arrêter. Celui qui a menti sur les effectifs, c'est lui l'ennemi numéro 1. Celui qui bouffe l'argent des agresseurs pour demander aux FARDC de se retirer et de faire des replis stratégiques, c'est lui le responsable. Celui qui a les équipements que le chef de l'État a achetés, d'énormes équipements modernes pour que la guerre s'arrête. L'ennemi a commencé à fuir lui-même avant que les militaires congolais commencent à utiliser ces armes. Mais les officiers qui ont vendu, qui ont cédé ces armes aux ennemis, c'est eux qu'il faut chercher. Merci, honorable Fourougouta Ibert. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Honorable, juste un message d'abord aux enfants des Goma, c'est-à-dire du Nord Kivu et du Sud Kivu, et au peuple congolais tout entier, et celles qui nous suivent de l'extérieur du pays. Ndasema kwa njia Kiswahili. Bandugu yangu bakongomani, surtout ba Nord Kivu na Sud Kivu, miaka 30 mko mnakufa mubitu benye amujue. Siaona kongomani wa Nord Kivu wa Sud Kivu na organiser massacre contre une communauté. Donc tuko tunatembea yulu ya bongo yenye batu walijenga kwa kutunyanganya inchi na kutuua. Najo vile mimi naomba musiingie mu piège ya tribalisme ya guerre ethnique. Haiko guerre ethnique, ni complot kabambi sana. Msichukie kabila fulani, hapana. Sababu mvita tu kama leo mku musha kwa kabila zote za Kongo. Hata kama bana sindikiza cause ya inchi fulani fulani, haiko njo vita ya ukabila. Tunacha kabila inapenda ivale abyo, me haiko vita ukabila. Shetu tuko ba conscient haiko vita ukabila. Tutendelea kuproteger kabila zote ziko maile fujo ile. Ya pili ni hii. Pole sana kuba mama, kuba kaka, badada biko na uwawa bure mchana kati ndani ya vita. Tunabaomba muidentifie na muandike majina za kila mtu maliuawa maivita. Foto yake, jina yake, circonstance aliuawa ndani en 2 lignes. Siku moja itasaidiaka. Justice tarudia. Lakini tubakie stable, tubakie uni. Tusifate madiscours ya bapoliticien, ni uongo mutupu. Yo wanapigania intérêt zabo. Banafikia ati kusaidia adui akamate nchi yetu. Juu ya intérêt zabo. Hii intérêt yabo haitone shie. Intérêt yetu ni nchi, kubakia nchi kubwa, nchi moja, na population yote ya Congo 500 tribus. Tubaki wa moja. Atuwe nguvu ndani ya Afrika. Dunia itatuheshimuya. Un message en français. Je m'adresse à tous les États africains qui regardent avec négligence et peut-être avec un regard complice la situation de la République démocratique du Congo. Toutes les prévisions sont claires depuis plus de 100 ans. Une République démocratique du Congo forte, puissante, stable et debout, c'est ça l'avenir de l'Afrique.
c'est l'avenir de la région, c'est l'avenir de la sous-région. Mais une République démocratique du Congo, par terre, écrasée, à feu, c'est du feu pour toute l'Afrique. Choisissez entre la disparition de l'Afrique, la recolonisation de l'Afrique, parce que la RDC sera tombée, ou une Afrique forte, puissante, coordonnée, respectée, parce que la RDC sera debout. Je souhaite que vous soyez du bon côté de l'histoire. C'est aujourd'hui. Aidez la RDC. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, oyi, mboka ngo mokengeli, léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozo banyo.